Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la fameuse, tant attendue, exceptionnelle palette de chez Tati Beauty. Alors Tati Beauty, c'est la marque de la youtubeuse Tati. Qui ne connaît pas Tati? Je ne sais pas. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous avez été dans une grotte pendant les 10 dernières années. Cette nana est exceptionnelle. Pour moi, c'est la prêtresse du make-up sur YouTube. Ses vidéos sont toujours d'une qualité excellente, ses make-up sont magnifiques. Elle fait des revues de tous les produits qu'elle utilise qui sont réellement fondés, qui sont objectifs je pense, qui sont intéressantes, qui sont approfondies. Enfin voilà, Tati c'est Tati. Hein. Alors quand elle a annoncé qu'elle sortait une palette, je vous assure que j'ai pas hésité vraiment longtemps, voire même pas du tout. En fait elle avait déjà une marque qui s'appelait Allo Beauty et là c'était une marque de compléments alimentaires pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, enfin pour tout ça. Ça j'ai jamais testé parce que là par contre j'avais pas spécialement envie de payer des frais de douane sur un produit qui m'emballe à moitié. Par contre une palette de Tati, ça je pouvais pas louper. Alors j'ai eu les frais de douane, je crois qu'il est écrit poissarde sur mon front, je ne peux pas y échapper. Donc cette petite merveille coûte le prix de 48$. Si vous comptez l'expédition, je pense qu'elle revient à 58$. Et puis si comme moi, vous tapez les frais de douane en Belgique, vous rajoutez 37€ au tout. Voilà, ça fait mal. Merci la poste. Alors, parlons de la palette. Elle est arrivée d'abord chez moi en plus ou moins 15 jours, comme ça vous avez une idée. La voici, le packaging est mat, tout doux, il fait vraiment très qualitatif comme ça. Si je dois lui donner un bémol, c'est que ce genre de matière accroche toutes les taches. Donc j'ai déjà passé 2 lingettes démaquillantes pour la garder propre parce que les traces de doigts apparaissent très fort. Bon, ça c'est mon côté peut-être un peu maniaque. Pour le reste, c'est très classe, c'est très beau. C'est la volume 1, ce qui sous-entend qu'il y aura d'autres volumes. Voilà, attention au portefeuille. L'arrière, rien à noter. Et voici l'intérieur. Alors vous avez un énorme miroir. Je crois que c'est le miroir le plus grand que j'ai dans mes palettes. Vraiment hyper pratique. Cela dit, la palette est relativement lourde. Et quand on veut se maquiller en la tenant, en se regardant dans le miroir, c'est un peu lourd. Alors, elle se présente comme ça. Vous avez donc 6 colonnes sur 4 rangées. Chaque rangée a en fait un fini différent. Donc, chaque fard n'a pas son nom. Mais par contre, chaque rangée représente un fini et donc un nom. Vous avez ici les glitters, vous avez ici les métalliques, vous avez ensuite ici les sequins et vous avez ensuite ici les mats. Pour info, les sequins, ce sont des mats dans lesquels il y a des toutes petites micro paillettes. Le rendu au swatch est canon pour cette ligne-là. Ensuite, vous avez les colonnes de teinte et donc vous avez la colonne Memory, vous avez la colonne Ritual, vous avez la colonne Story, vous avez la colonne Suze, vous avez la colonne Aura et enfin la colonne Poète. Pour moi, ce sont des teintes juste parfaites qu'on va pouvoir utiliser tous les jours. C'est pas la palette que vous allez sortir une fois par an. C'est la palette pour moi en tout cas que vous pouvez utiliser absolument tous les jours. Alors, si vous avez déjà des palettes de neutre et de nude, est-ce qu'il est nécessaire de l'acheter? Je vous dirais oui pour une chose, pour la rangée de paillettes. Alors tout le reste de la palette est vraiment très beau, mais la rangée pailletée est juste... voilà, elle est juste dingue. Alors je vais vous faire des swatchs bien sûr et je vais vous les faire par fini. Donc on va commencer avec la rangée de glitter. Donc vous avez toujours la teinte Memory, suivie de la teinte Ritual, de la teinte Story, Suze, Aura et Poète. Donc ça c'était les glitters. Vous avez ensuite la rangée des métalliques. Ensuite, la rangée des sequins. Et enfin, la rangée des mats. Voilà, vous l'aurez compris, je l'ai attendue cette palette dès qu'elle est arrivée, je l'ai testée maintenant depuis 4 jours, j'ai donc pu vraiment tester plusieurs finis et plusieurs teintes différentes. Je vous donnerai réellement mon avis sur la palette à la fin de la vidéo. En attendant, on va faire ce make-up-ci ensemble, ce look-ci. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, quels produits j'ai utilisés et comment fonctionne cette petite merveille, eh ben reste avec moi. C'est parti, on attaque la bête. On va prendre la teinte Suze ici en version mat et on va l'utiliser en creux de paupière. C'est la teinte, je trouve, idéale pour le creux de paupière. Pour tous les make-up, c'est vraiment une teinte parfaite. J'ai oublié de vous dire, j'utilise le pinceau Zoeva, le 228. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment, les mats sont très bien pigmentés. En tout cas, celui-ci est très très bien pigmenté et ça se travaille
super facilement, c'est pas patchy. Alors une fois que ça est fait, je prends mon pinceau Morphe JH33 et je vais venir chercher la teinte Ritual ici en version mat aussi. Donc c'est un super beau marron. Et là, je vais la placer en coin externe. Ensuite, je prends mon pinceau Zoeva, c'est le 235. Il a une forme que j'aime tout particulièrement. Il est biseauté comme ça. Il me permet de venir remonter la teinte sur l'arcade, mais pas trop. Et vraiment en contrôlant ce que je fais, c'est un pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour faire ça. Je ne sais pas si c'est son but à la base, mais moi j'aime bien. Et donc vraiment, c'est être précis quoi. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, c'est le Morphe, le JH41, c'est toujours la collab avec Jaclyn Hill. Je pense qu'à mon avis, après je vais passer au doigt, mais on va quand même tester. Je vais venir chercher la teinte métallique cette fois-ci, toujours de la rangée Suze, et je vais la mettre en coin interne. Alors ça s'applique joliment au pinceau, mais moi perso, pour ce type de fard, je préfère franchement y aller au doigt. Je trouve que l'intensité est quand même toujours beaucoup plus jolie. Ensuite, je vais venir chercher toujours dans la rangée métallique, celle-ci dans la colonne Ritual. Et je vais la mettre plutôt au centre de la paupière pour faire un raccord avec tout le reste. Ensuite, je prends mon pinceau liner, c'est un Sephora, c'est le 22 eyeliner biseauté. Et je prends la teinte noire mat, donc c'est la colonne Memory. Et je vais venir tracer un ras de cils. Voilà, je trouve toujours ça super pratique d'avoir un fard noir dans la palette qui nous permet de faire un trait de liner. Si on doit parler des mats, puisque j'en ai utilisé plusieurs, alors moi je les trouve pas trop poudreux. Je suis délicate quand je vais avec mon pinceau dans le fard, donc je tape pas comme une cinglée, donc j'ai pas trop de fard qui se décompose. C'est un petit peu poudreux, mais juste ce qu'il faut. Si on tapote le pinceau, franchement, pas de souci. On pourrait en rester là au niveau du look et ça fait franchement un make-up de tous les jours, mais on n'est pas là pour ça. Je crois que ce qu'on a tout envie de tester, c'est la rangée des paillettes. Ça, c'est clair. Alors autant j'ai testé la palette plusieurs jours de suite cette semaine pour aller au boulot, autant j'ai quand même pas posé les paillettes. Donc on va y aller. Alors toutes les vidéos que j'ai regardées jusque là, les nanas utilisent cette rangée là, utilisent ce fini là sans glitter glue. Donc on va essayer comme ça aussi. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Je vais rester dans la colonne Suze et je vais prendre du coup les paillettes. Alors c'est parti. Je sais pas si vous voyez. Et on y va. Je viens vraiment les presser. Bon là il y a quand même quelques chutes, hein. Bon maintenant c'est quand même de la paillette pressée, donc je m'attendais pas à ne pas en avoir. Et on y va gaiement, on recouvre toute la paupière. C'est un make-up à la Tati. Des paillettes partout. J'ai quelques chutes mais c'est pas horrible, c'est pas terrible franchement pour des paillettes comme ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de chutes. Par contre j'y vais pas de main morte sur la quantité, hein. Si vous voulez faire plus light, vous pouvez faire plus light, hein. C'est juste que moi, voilà, j'ai chargé quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors voilà le look des yeux pour l'instant. Je me demande vraiment ce que vous voyez de l'autre côté. C'est clairement le genre de look qui appelle des fossiles. Ce que je ne ferai pas, c'est samedi aujourd'hui. Je vais quand même pas sortir avec les fossiles, les paillettes et tout le bazar. C'est pas encore tout à fait Noël. Alors je fais mon teint hors caméra et je reviens et on finit les yeux ensemble. A tout de suite. On a bien avancé. Alors juste pour vous dire ce que j'ai utilisé pour faire le tout. Primer Smashbox que j'aime beaucoup. Le Oil and Shine Control. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que tous les fonds de teint se comportent hyper bien dessus. Un peu comme mon Bobbi Brown, donc une valeur sûre, je trouve. Fond de teint. Je commence à même plus avoir envie de vous le montrer parce que c'est le Charlotte Tilbury. Je l'avais plus utilisé depuis quelques jours parce que j'en ai testé un autre et c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Le correcteur Charlotte Tilbury, vous allez vous dire que c'est une vidéo Charlotte Tilbury. Le bronzer et l'highlighter de chez Charlotte aussi. J'adore ce bronzer. Le blush de chez Charlotte Tilbury. L'anti-cerne par contre, c'est pas le Charlotte Tilbury, j'ai pris le Boeing de chez Benefit qui est vraiment mon combo préféré avec le fond de teint de chez Charlotte. En poudre, j'ai été un peu too much, j'ai utilisé la Peach Perfect pour le dessous de mes yeux, je redécouvre cette poudre aussi et je l'aime beaucoup. Et pour ma zone T, j'ai utilisé la Fenty Beauty, j'adore l'odeur de cette poudre et je trouve que pour flouter les pores, elle est au top. Celle-ci c'est certain quand j'aurai fini, parce que c'est la version mini et qu'en fait j'ai beaucoup de poudre ouverte en même temps, mais quand j'aurai fini la Fenty je la rachète pour sûr. Alors rouge à lèvres, j'ai un peu tergiversé, j'ai hésité, j'ai mis une couche d'un puis j'ai remis un autre et puis ça me plaisait pas, enfin bref. En gros sur mes lèvres il reste, d'abord j'ai mis le Huda que j'ai en teinte Anniversary qui était je trouve un petit peu trop pâle à mon goût et donc je suis venue remettre par dessus
Le Charlotte, c'est la série Hot Lips 2, c'est la teinte Carina Star. Voilà pour tous les produits que j'ai utilisés. Revenons à nos moutons et à notre Tati Beauty. On va terminer le look des yeux. Donc je reprends la palette, je prends un petit pinceau crayon, c'est le Morphe JH39 et je reprends la teinte Suze version mat que je vais mettre partout en ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends la version mat de la teinte Rituel. Donc ça, c'était le beau marron foncé et je viens le mettre sur le ras de cils inférieur en coin externe. Voilà, ensuite je prends le pinceau Zoeva, le 238 qui est un tout petit pinceau tout plat. Et je viens prendre la teinte Aura métallisée et je vais la mettre vraiment dans le coin interne en petite touche de lumière. Il ne nous reste plus qu'à finir avec l'étape ultime, mascara. Et comme j'ai quand même envie d'avoir des beaux cils, je vais commencer par la base de chez Marc Jacobs, qui est franchement une base que j'aime beaucoup pour les cils. Je trouve que vraiment ça allonge très fort et ça donne du volume. Donc si vous cherchez une bonne base pour les cils, celle-ci je trouve est excellente. Et par-dessus comme mascara, je vais utiliser celui de chez Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara, qui est pour moi devenu vraiment une valeur sûre de mascara qui ne coule pas, qui a un beau rendu, qui tient très bien. Et c'est ce que je cherche parce que la journée va être très longue, donc voilà. Voilà les filles, le look totalement terminé. Alors franchement, ces paillettes sont juste dingues. C'est un petit peu too much pour la vie au quotidien. C'est peut-être un petit peu too much pour le boulot. Mais dès qu'on a une sortie, dès qu'on a une occasion, si on a envie de se faire plaisir le week-end ou 31 décembre, 24 décembre, franchement, ces paillettes, c'est de la bombe. Du coup, faisons le point sur cette palette. Puisque, je vous disais, je l'ai utilisée depuis plusieurs jours. J'ai vraiment essayé de tester toutes les colonnes, à part en fait celle-ci dans laquelle j'ai pas beaucoup plongé, mais toutes les autres, vraiment, je les ai testées et j'ai testé maintenant tous les finis. Alors, commençons par les mats. Les mats, je les trouve magnifiques, extrêmement bien pigmentés et qui se travaillent très bien. Au cours de la semaine, j'ai fait un look avec le noir mat que j'ai réellement travaillé. Je ne l'ai pas utilisé comme liner, je l'ai vraiment travaillé et franchement j'ai été agréablement surprise de la facilité avec laquelle il se travaillait. Il n'était pas du tout patchy, il est vraiment très beau. Tous les mats sont très très beaux. Alors la rangée des Sequins, cette rangée-ci. Quand j'ai reçu la palette, je pense que c'est la rangée sur laquelle j'ai le plus flashé. Bien sûr, j'ai flashé sur les paillettes, ça c'est certain, mais en sachant très bien que ça n'allait pas être quelque chose que j'allais pouvoir utiliser au quotidien. Voilà. Par contre, la Sequins, quand je l'ai vue, je me suis dit que ça allait vraiment être la petite touche en plus. Je pense que c'est la série qui sur laquelle je suis au final un peu le moins emballée. Le rendu est très très beau au swatch, vraiment. Maintenant, quand on l'applique sur la paupière, que ce soit au pinceau, avec ou sans préfixant, ou que ce soit au doigt, les petites paillettes lumineuses qui sont à l'intérieur migrent et ne tiennent pas réellement bien là où elles ont été placées. Et au final, vous vous retrouvez avec un fard plus ou moins mat. C'est pas la même chose pour tous. J'ai eu le cas très fort avec cette teinte-ci, donc la colonne Suze, le Sequins de la colonne Suze. Voilà, lui je trouve que le rendu du sequin n'est pas incroyable et migre facilement et au final on se retrouve donc avec une teinte mate qui, cela dit, est extrêmement pigmentée et qui en effet donne un effet lissé à la paupière. Ça c'est un petit peu fou parce que vraiment les pigments de ces fards sont exceptionnels. Il y a deux teintes Sequins que j'ai pas testé, donc je veux pas me prononcer dessus parce qu'ils sont peut-être vraiment mieux que celui-là. Donc le Sequin Memory et le Sequin Poet, ces deux-là j'ai pas eu l'occasion de les tester, donc à revoir, je vous en reparlerai. Je vais continuer à la tester, je veux absolument tester toutes les teintes mais j'ai pas encore eu le temps. Mais donc voilà, celle-là c'est sur laquelle je suis peut-être le plus un peu mitigée. Les métalliques sont splendides. La teinte métallique ici, la teinte la plus foncée, donc la Memory, c'est de la bombe, celle-là. Les autres sont vraiment très très belles et c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire des make-up de tous les jours. Je trouve que les trois rangées du bas sont vraiment parfaites pour nos make-up de tous les jours. Et alors les glitters, les glitters, vous avez vu le résultat aujourd'hui. J'ai quelques chutes, je dois vous dire que j'ai quelques chutes de paillettes sur le visage, mais vraiment rien d'incroyable vu la quantité de paillettes qu'on prélève au doigt. Franchement, je trouve que c'est
Vraiment rien d'incroyable. Est-ce qu'elle vaut la peine? Franchement, si vous êtes comme moi, une amoureuse des tons neutres, moi, voilà, c'est ça qui me parle. Avoir des palettes avec des bleus électriques, avec des roses fuchsia, avec des jaunes canaris, ça ne me parle pas, j'ai du mal. Ce ne sont pas des teintes que je peux utiliser, que je sais utiliser. C'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Par contre, une palette comme ça, avec que des neutres, pour moi, c'est juste parfait. Pour moi, elle est vraiment, vraiment superbe. 48 $, je trouve que pour la qualité des fards, c'est franchement raisonnable, c'est dans le prix. Vous avez un miroir gigantesque, elle est lourde, hein. J'ai essayé de me maquiller en faisant la vidéo comme ça, en la tenant, c'est un peu lourd, mais pour le reste, je trouve qu'on a des choses exceptionnelles. Je trouve que cette rangée de glitter est exceptionnelle. C'est rien que pour ça, vous devez l'acheter à mon avis, parce qu'avoir ça, c'est vraiment se permettre de rehausser tous les make-up. Pour moi, c'est une franche réussite. Je n'en attendais pas moins. Je n'imaginais pas Tati sortir quelque chose dont la qualité allait pas être au rendez-vous. Je vous souhaite, si vous êtes en Belgique ou même si vous êtes en France, en fait, je vous souhaite d'éviter les frais de douane parce que ça fait vraiment, vraiment mal. Voilà pour la vidéo du jour. Dites-moi si vous avez déjà craqué. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà craqué, qui l'ont reçu en même temps que moi. Si pas, bah dites-moi si elle vous tente. N'oubliez pas, pour le moment, elle est hors stock, mais je pense qu'on peut déjà la précommander et que Tati garantit qu'elle sera expédiée avant le 15 décembre, ce qui fait que vous l'aurez tout juste pour les fêtes, quoi. Peut-être un petit peu après les fêtes de Noël, mais vous l'aurez peut-être pour le Nouvel An pour faire un make-up hyper pailleté. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît, j'espère que le make-up du jour vous plaît et que cette revue vous a intéressé. Laissez-moi tous vos commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi si c'est pas encore fait, de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse discuter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou les petits chats! Mon Dieu, elle a allumé la meuf. Oh, ne pas abîmer les glitters. Ne va pas faire d'écho, hein, dit. Et je reprends. Wow, la cata ici dit. J'ai failli faire une catastrophe. Hein.